coup, on peut aller faire un petit tour dans les vignes? Bien sûr, pas de problème. Donc là, on est dans une des parcelles qui sert à élaborer la cuvée Matin d'automne. On peut voir que c'est une très bonne parcelle parce qu'on est vraiment sur le schiste. Le schiste, c'est quoi? C'est ça. C'est une roche friable qui laisse passer les racines de la vigne. Et pour le coup, qui amène beaucoup de minéralité, beaucoup de fraîcheur dans les reins. Qui stocke la chaleur du soleil pendant la journée. Donc là, on les voit, hein, c'est des schistes décomposés aussi. Et pendant la nuit, ça redonne la chaleur, donc ça fait mûrir les raisins tout doucement. C'est un très bon terroir pour le chenin. Et l'eau blanche donc coule juste en bas, qui amène tous les éléments idéaux pour faire un bon blanc sec. Donc l'âge moyen du vignoble, c'est 32 ans. Donc on a des vignes d'une soixantaine d'années plutôt en rouge. En blanc, ça va être, on a 2-3 parcelles de 45 ans. Et sinon, on a des plantations dans les années 2000. Donc les rendements, on est autour de 40 à 45 les bonnes années hecto-hectares. Ce qui s'explique principalement par notre sol. On a beaucoup de parcelles avec des sols quand même assez pauvres, avec des raisins et des vignes qui est très qualitatif, mais donc voilà, on est porté vraiment sur la qualité et pas sur des vins et des vignes avec des fortes productions. Après, on n'a pas parlé encore des cépages. Donc nous, au domaine, on n'a que du chenin blanc pour faire nos vins blancs. Donc qu'on décline en sparkling, en crémant, en blanc sec et en liquoreux. Et en rouge, on est un peu plus varié. On a principalement bien sûr le Cabernet Franc. On a aussi du Gamay, du Gros Lot, du Cabernet Sauvignon, de la Syrah et du Pinot de Nice. Principalement pour nos chenins, on utilise Roya. Donc là, on est sur un semi-cordon puisqu'il y a un seul bras. Pour tout ce qui est crémant et nos rouges, on va être sur un Guyot mix. Donc je le montrerai tout à l'heure dans la prochaine parcelle. On est devant la parcelle de Cabernet Franc qui nous sert à faire l'Anjou rouge. Le Cabernet Franc, c'est quand même un cépage plus tardif. Là aussi, on peut voir. Donc, les raisins changent de couleur. On voit que les grappes sont quand même assez belles, assez lâches. Il y a du jus dans les raisins. On a sélectionné les branches, on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de paquet. Toutes les grappes sont vraiment espacées et bien aérées. La date de récolte, ça va être aux alentours du 24 août, on va commencer. Donc les cabernets, à mon avis, autour du mi-septembre, ça se pourrait qu'on coupe les premières grappes. Donc ouais, clairement, là, à l'instant T, on est sur un millésime très prometteur. Très précoce, mais très prometteur. Donc ici on est dans la partie stockage des bouteilles. Donc on fait environ 45 000 bouteilles à l'année. Et après, vous pouvez voir la machine en étant participée. On équipe chaque palotte les uns après les autres à la demande. Ça c'est encore du vin de 2019 qui est destiné à la commercialisation en litre. Tout ce qui nous reste un peu dans le vrac. Toutes ces parties-là prêtes à recevoir la prochaine vendange. Donc la partie vinification, c'est là où on transforme le raisin en vin. Donc la cave elle est construite avec un système qui exploite beaucoup la gravité. Parce que derrière là il y a 7 mètres de terre, au-dessus il y a 1 mètre de terre aussi, donc on est vraiment entré dans le sol. Et la vendange elle arrive par la porte en bois en haut. Donc soit on utilise une girafe qui met dans la cuve, ou soit on verse directement les bacs dans les cuves pour tout ce qui est rouge. Et pour faire nos débourbages, on peut ouvrir la vanne de la cuve plus bas et faire couler dans les cuves enterrées.
sont là-dessous. Ça, c'est les cuves de 50 hectares. Donc, de la même façon, pour nos blancs et nos rosés, donc le presseur est ici. Le jus coule naturellement, sans pompe, et va dans une cuve enterrée. On refroidit le lot, donc on fait ce qu'on appelle un débourbage. Et donc on se tire avec une pompe pour le coup le lendemain. Et on ensemence avec nos levures, donc on est que en levure indigène. Et ça commence la fermentation. Au début des vendanges, on fait ce qu'on appelle un pied de cuve. Moi je le fais avec du raisin blanc, du chenin. Et donc on va faire un bidon d'environ 200 litres qu'on va bichonner, qu'on va maintenir à 20 degrés, qui va partir lui assez rapidement en fermentation. Et ce bidon il servira à ensemencer la première cuve qu'on mangera. Et le but c'est d'éviter un temps de latence qui peut amener à devenir des déviances. C'est ça le but du pied de cuve. On ensemence toujours un volume avec la cuve précédente. Et ainsi de suite, ce qui fait qu'on n'a jamais des temps de latence trop importants avant les départs en fermentation. Donc c'est un chai qui a été construit en 2014. Donc une partie avec des murs en paille au-dessus. Donc c'est un chai écologique, construction écologique. Ça c'est des parfums, mais ici ça c'est des murs en torchis, donc paille et chaud. On est plutôt assez minimaliste en termes de vinification. Ça veut dire que notre priorité c'est vraiment de faire le raisin à la vigne. Donc là pour le coup, dès la taille c'est très soigné, mais tout l'ensemble du travail fait pendant tout le long de l'année permet d'avoir des vinifications avec le minimum d'intervention possible. Donc les vendanges sont faites à la main et derrière il n'y a aucun ajout de sucre, aucun ajout d'acide. Donc on ne triche pas, on n'a que notre raisin qui détermine la qualité de notre vin. Après on a quand même des fermentations assez chargées avec des turbidité assez importantes. Pour donc, avoir ce côté assez réduit et puis aussi ce côté aromatique qu'amènent les lies. Donc c'est dans l'idée de protéger le vin et puis aussi d'amener beaucoup de matière, de gras. En termes de tonnelier, pour les rouges on est sur Mercuret qui amène principalement la rondeur, la sucrosité, et tonnellerie Marquez qui amène beaucoup plus de structure, de milieu de bouche. En blanc sec, donc matin d'automne, on est aussi sur Marquez et je passe plus sur des 400 litres. Donc l'idée c'est vraiment de boiseler modérément, vraiment d'accompagner le vin, pas de le maquiller. Donc sur les sulfites c'est pareil, c'est vraiment le vin qui nous dit ce qu'on doit rajouter. On a eu des millésimes un petit peu chauds, un petit peu plus déviants qui étaient 2018. On a été obligé d'en mettre un petit peu plus, il restait plus de sucre. Mais sinon 2019 qui est un millésime très droit, là on peut se permettre d'en mettre vraiment le minimum possible. Jusqu'à maintenant on a toujours mis dans nos cuvées avec des volumes assez importants pour se prémunir, pour se permettre de pouvoir boire la bouteille pendant 2-3 jours aussi et accompagner le vin vraiment plus par prudence qu'autre chose. Mais il n'empêche qu'on fait quand même des vins sans soufre. C'est largement possible, c'est vraiment plus de travail, mais c'est pas systématiquement réalisable. On s'en est rendu compte en 2018 où des fois il y a besoin d'un peu de soufre pour maintenir le vin dans un cadre. On ne cherche pas la lourdeur, on aime les vins assez aérés, assez minéraux, assez droits. Mais j'ai un peu de mal avec les vins un petit peu lourds et moi ma philosophie c'est que la bouteille soit vide à la fin du repas.